cyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Pro Cycling Manager 2015. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cyclisme sur ordinateur. Voilà, j'avais envie de changer les types de vidéos de ma chaîne. Rassurez-vous, je vais quand même continuer à faire des vidéos comme je fais d'habitude. Mais voilà, quelques fois comme ça, je vous ferai des petites vidéos sur Pro Cycling Manager 2015. Alors pour commencer cette vidéo, on va juste faire une course simple pour que les gens qui ne connaissent pas trop ce jeu, puissent le découvrir. Alors je ne suis pas un expert de ce jeu. Donc pour ceux qui s'y connaissent dans ce jeu, ça serait sympa que vous me laissiez un petit commentaire dans les vidéos, où vous me donnez un petit conseil pour que je m'améliore sur Pro Cycling Manager 2015. Ça serait sympa, merci. Alors, Paris-Nice, tiens, on va faire une étape du Paris-Nice. Voilà, on va faire Vence à Nice. Voilà, hop. Suivant. Et donc voilà, vous pouvez voir que maintenant, nous n'avons plus qu'à choisir l'équipe qu'on veut. Quelle équipe on pourrait choisir? Bah tiens, on va prendre l'équipe Movistar, allez, pour commencer. Donc comme je joue pas du tout souvent sur Pro Cycling Manager, voilà, je vais jouer en mode facile. Et puis après, quand j'aurai progressé, j'essaierai d'augmenter le niveau du jeu. Voilà, pour jouer en mode moyen, par exemple. Voilà, alors, Nairo Quintana, ok. Non, je vais pas prendre Nairo Quintana, on va plutôt prendre Alejandro Valverde à la place. Alors, il est où Alejandro Valverde? Million, il est là. Voilà. Voilà, Alex Dosset, Juan José Lobato, Juan Castrovero, José Joaquim Rojas, Adriano Malori, voilà, Francisco Ventoso et Pablo Lastras. Voilà. Et donc on se retrouve pour le départ de cette course. Voilà, voilà. Alors. Voilà, donc le départ est donné. Alors on va essayer de changer la vue. Hop. Voilà, on va donner une petite vue comme ça. Hop. Alors on a déjà une attaque de Anthony Delaplace. Anthony Delaplace qui attaque. Avec Tyler Finney. Alors, vous pouvez voir que l'étape qu'on a sélectionnée, c'est une étape vraiment montagneuse. Et notre leader, bien sûr, ça sera Alejandro Valverde, l'ancien champion d'Espagne. Voilà, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Alejandro Valverde. Donc si vous voulez la voir, il y aura le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Alors. Tac. Donc alors vous pouvez voir que là il y a tout. Il y a tous mes coureurs de l'équipe Movistar. Donc là par exemple il y a José Castrovero, Adrien Malori. Par exemple, si je clique sur Adrien Malori, on arrive sur Malori, voilà. Et puis, voilà, après, là, je lui donne des petites consignes. Effort curseur. Donc, effort curseur, c'est en fonction de la petite barre jaune. Donc, si je mets en effort curseur, comme ça, et ben, il va pas du tout rouler. Hein, vous voyez qu'il roule plus. Et si je le mets au maximum, et ben, il va rouler très vite. Voilà. Et puis après, si je le mets normal, voilà, garder sa position. Bah, il va rouler normalement. Pas en fonction de la barre jaune, mais normalement. Voilà. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite au sprint intermédiaire. Allez. Et donc, on se retrouve à 2 km du sprint intermédiaire. Alors, il faut que je change la vue tout de suite.
Voilà. Alors, est-ce que... Joachim Rojas, non, il est très mal placé. Valverde... Valverde, il est là. Bon, je vais faire... Bon, allez, on va faire sprint avec Alex Dosset. Allez. Sprint intermédiaire. Allez, on va lui dire de sprinter. Voilà, on fait ça juste... Voilà. Allez, il veut pas sprinter? Si, il veut bien sprinter. Mais bon, là, c'est un peu trop tard. Hein. Ouais, c'est trop tard. Ah, je l'ai pas placé. C'est pas grave. Ouh là là, il y a des chutes. Ouh, chute de Joachim Rojas. Oh là 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 là. Oh non, non, non. Oh là là. Oh là là là. Oh, il y a une chute de... Trois coureurs à nous sont tombés. Oh là là, bon, il se relève tout de suite. A priori, rien de grave. Chute de Adrien Mallory. Oh là là, mais... Ouais, c'est parce que la route est mouillée, hein. Oh là 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 là. Mallory tombe. Oh là 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 là. Écoutez, on va... Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Je voudrais voir... Ah, c'est bon, Roras. Là, on est en train de rejoindre un groupe avec tous les retardés. Je voudrais voir comment va Adrien Mallory. Ça va. Regardez quand même 4 de nos coureurs. 4 coureurs à nous sont tombés. Ah là là. C'est bon, on va revenir sur le peloton. Hop. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Alejandro Valverde, il a rien eu. Donc ça, notre leader n'a rien eu, donc ça va. Allez, moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour ce col-là. Allez, salut. Donc là, nous sommes à 1 km du sommet. Allez. Pourquoi pas faire attaquer Alejandro Valverde, allez, pendant qu'on y est. De toute façon, c'est qu'une seule étape. Juste pour les points. Je pense qu'il y a quand même quelques points à aller chercher. Hein. Voilà, c'est bon. On va pas partir en échappée. Hein. On va juste... on va attendre le peloton maintenant. Garder notre position. Voilà, voilà. Donc on peut voir que les échappés quand même... ils ont l'air d'être plutôt pas mal. Hein, donc il y en a 3. Alors... Donc il y a Anthony de la Place, Tailleur Finet et le dernier, voilà, le coureur de l'équipe YAM. Et donc voilà, on se retrouve à quasiment 1 km du col intermédiaire, voilà, hop. Voilà, comme la dernière fois, on va demander à... Voilà, on va demander à Valverde d'attaquer tout de suite. Ouh là là, je reviens sur... Allez, est-ce que Valverde va pouvoir passer en tête? Voilà, c'est bon. Je pense que là, on a empoché qu'un seul point. Je sais pas. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais pendant que je ne filmais pas, allez, José Joachim Rojas est tombé 2 fois. Ce qui veut dire qu'il a fait en tout 3 chutes. Donc c'est le malchanceux du jour, voilà. Donc là, il a quand même, malgré cela, il a quand même réussi à rejoindre, alors que là, il a quand même réussi à rejoindre le peloton, mais regardez sa forme, la flèche est vers le bas, donc ça veut dire qu'il a une forme vraiment, voilà, Voilà Roras. Le voici. En queue de peloton, hein. Queue de peloton. Et donc bien sûr derrière on a beaucoup de retardés. Voilà. Et donc voilà, on se retrouve à 25 km de l'arrivée.
Vous pouvez voir que là, on est en train de passer la dernière difficulté du jour avec Alejandro Valverde. Donc voilà, donc je remets le gameplay en cours. Donc voilà, là, il n'y a plus de difficulté. Donc maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée. Même qu'on va... Pourquoi pas, on va peut-être lancer une petite attaque avec Alejandro Valverde. Donc voilà, on peut voir qu'Alejandro Valverde a lancé une petite attaque. Allez, de toute façon, là, ça descend jusqu'à l'arrivée, donc ça va être simple. Donc il y a toujours des échappées, hein, mais il ne reste plus que 2 échappées. Enfin, une même. Un coureur échappé. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Parce qu'avec là, avec Alejandro Valverde, il est où Alejandro Valverde? Alejandro Valverde est retourné dans le peloton. Alors que là, vous voyez qu'il y a un petit groupe de 6 coureurs qui vient de se créer avec notamment Alberto Contador. Attention, attaque de Contador, Katowski, Mollema. Ouais, là, faut demander à Valverde de sprinter, c'est pas grave. Parce que là, il creuse l'écart, hein. 48 secondes. Donc là, c'est les 15 derniers kilomètres de cette étape. Allez, allez Valverde, attaque. Et je vais lui demander d'attaquer Valverde. Allez Valverde, faut attaquer là. C'est important. Et parce que là, l'écart qui... Une minute, hein, une minute. Il n'arrive pas à attaquer Valverde. Alors que là, non, il y a un petit groupe qui s'est créé, hein. Ouais, l'attaque de Valverde a fait une cassure dans le peloton. Et on peut voir qu'un groupe s'est créé. Ah, ça c'est pas mal. On va prendre une petite vue d'hélicoptère pour voir ce qui se passe. On peut voir toutes les cassures qui viennent de se créer. Le peloton est tiré. Alors que là, les échappées sont... 52 secondes. 52 secondes, l'écart qui diminue, mais bon, ça va être dur hein, de revenir. 42, ouais. On va peut-être revenir finalement, mais... 8 km, ça va être dur. 8 km, ça va être très dur. Parce que là, Valverde, c'est Valverde qui donne tout. Hein. Il est où, Valverde? Je le vois pas. Il est où? Ah, voilà, il est là. Ouais, bah 28 secondes, 28 secondes, 28 secondes. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les échappés ont été rattrapés hein, par Alejandro Valverde. C'est bon, donc là, avec Alejandro Valverde, voilà, donc le peloton vient de se recréer. Je regarde, ouais. Il y a un petit peloton qui vient de se reformer. Donc voilà, donc maintenant on est tranquille. Voilà. Alors je regarde s'il y a d'autres coureurs avec moi dans le peloton. Non, il n'y a que Alejandro Valverde. Ouf, ça va être dur, mais bon. 5 km de l'arrivée. Allez, faut que Valverde reste en tête. Allez Valverde, s'il te plaît. 3 km, 3 km. Ouais, c'est... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe là? On va le mettre en effort curseur. Tac. Hop. Voilà, effort curseur pour aller rendre Valverde. Allez. Allez Valverde, allez. Parce que c'est quand même un bon sprinter Valverde. Donc s'il arrive à se mettre en tête... Faudrait qu'il réussisse à revenir sur Simon Spilak, tiens. Se placer ici. Allez, faudrait qu'il essaye. Ah, mais il n'y arrive pas, Valverde, il n'arrive pas à revenir. C'est pas grave, on va lui demander de sprinter. Allez. Le sprint de Alejandro Valverde, que va-t-il donner?
Alors attendez, on va faire une vue. Une vue comme ça. Qu'est-ce que ça va donner le sprint? Victoire de victoire. Oh! Une victoire de Mikel Kwiatkowski. On a failli revenir avec Alejandro Valverde. On a failli revenir sur le côté. Mais bon, on n'a même pas fait un top 10. Donc voilà, donc là on revoit le replay de cette arrivée. Donc là c'était la flamme rouge. On était là avec Valverde, on était très loin. Et regardez, on revient, mais on n'arrive pas. Ouais. Donc voilà le vainqueur de cette étape, Mikel Kwiatkowski, bravo à lui. Là. Voilà, il remporte... c'est qui? Classement général par équipe, la Team Sky. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est quand même difficile de faire des vidéos en commentant. Donc désolé si les commentaires n'étaient pas très constructifs. Mais voilà, c'était une vidéo test. Mais je vois que c'est quand même difficile de commenter. Mais bon voilà, je vais essayer de progresser comme ça. Et je suis pas très fort à ce jeu. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette première vidéo sur Pro Cycling Manager vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!